تقريبا 3 أعضاء من المجلس فيما يخص موضوع الاستثمار، ولعل وضع 3 قطع أرضية في المنصة كان حتما مقضيا. C'est tout ce qu'il y avait. Tout ce qu'il y avait comme terrain qui répondent aux conditions exigées par la loi. Ceci ne nous a pas empêchés, et c'était nous, Tizi Ouzou, qui a évoqué la problématique des terrains versés pour la SOGI, qui a fait l'objet d'un transfert pour Divendus. Je crois que c'est un effort qui a été fait sur 2023-2024. Nous avons réussi le transfert SOGI Divendus qui traînait depuis très longtemps. Et c'est Tizi Ouzou qui a posé la problématique de ces terrains, parce que la loi exige, c'est un décret, c'est le 23-468 je crois, qui exige est-ce que les terrains qui sont éligibles à la plateforme doivent être tout d'abord des terrains qui relèvent du domaine privé de l'État. Ceci dit, nous avons évoqué le sujet préalablement, donc nous avons fait le recensement. On a beaucoup de terrains qui, ont été transférés à la SOGI, à Divendus, et que cette entité économique en est propriétaire. Et qu'on ne pouvait pas agir pour prendre le bien qui appartient à l'entité économique et le verser dans le domaine privé. Et règle de la patrimonialité. Ils sont propriétaires. Ceci ne nous a pas empêché d'évoquer le sujet El Fort. Et c'est grâce à Tizi Ouzou que la dynamique qui a été engagée pour le reste des autres wilayas nous a permis, en peu de temps, à avoir une résolution de la session numéro 185 du Conseil de participation tenue le 5 juin 2024, lequel précise qui suit. يصرح بأن الأصول العقارية الخالية من عوائق التي عددها 26 قطعة بمساحة 36970 متر مربع والمفصلة في الملحق والتي تحوزها عن طريق تملك المؤسسة العمومية الاقتصادية ديفندوس زون اندستريال هي أصول عقارية فائضة وتحويلها بدون مقابل إلى الأملاك الخاصة للدولة. Nous avons le dossier là, il est clos. Donc tous les terrains qui présentaient, qui étaient pour nous un excédent chez Divendus, nous avons la résolution et nous sommes en train de formaliser les procédures avec monsieur le directeur du domaine pour les intégrer au portefeuille privé de l'État et qui feront l'objet d'une insertion sur la plateforme de l'API. Avec le premier sujet. Le deuxième sujet, on a connu l'année 2021, on a aussi connu l'année 2022 et l'année 2023. Et je suis très conscient des retombées de ce stress hydrique. Nous avons fait beaucoup de petites choses qui ont peut-être un petit peu khafou la crise, mais la crise demeurait toujours là. Et nous sommes parvenus à avoir un programme spécial, un programme d'urgence, les قيمته 1,770 milliard. C'est un programme qui va répondre pratiquement à tous vos questionnements. كل الانشغالات اللي سمعتها منكم في وقت مضى وزدت سمعتها اليوم ont fait l'objet d'un enregistrement à mon niveau et d'une validation et d'une étude au niveau de la DRE. Et on a, j'allais dire, pas exigé, mais insisté pour que ces programmes sortent de la loi de finances 2024 et qu'ils soient inscrits pour le compte de notre village. Ces projets, je commence par le sujet qui est le plus
البارز بزاف c'est que l'alimentation de la zone Kira Tizirnif est prise en charge par un raccordement et une réhabilitation de la conduite alimentant les communes Tizirnif et Kira au réservoir 5000 m3 à partir des eaux de dessalement de Cap-Gimet. Le projet est acquis, la formalisation des procédures est terminée et l'avis d'appel d'offres a été déposé pour lancer le projet. Le deuxième sujet, c'est ce phénomène de déperdition ou de fuite. Nous étions en 2019 à plus de 55% de déperdition. Beaucoup de petites actions ont été menées, que ce soit sur le budget de l'État ou là sur les budgets locaux, en l'occurrence le FCCL et le PCA. Mais c'était insuffisant. Au sujet de une amélioration, on passe de plus de 51-52%. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 35%. Mais pour moi, sur 272 000 m3 jour que nous déployons à travers la wilaya, si vous prenez le taux de 35%, c'est énorme. Donc il faudrait qu'on agisse de la façon la plus urgente à l'effet de réduire au maximum ces déperditions, ces fuites, pour que ce qui est une perte sera ajouté au volume qui sera desservi ou servi aux citoyens. Pour ceci, nous avons une opération qui est intitulée Réhabilitation de la conduite de refoulement alimentant le réservoir 5000 m3 du pôle d'excellence à partir du champ carton de Bouaïd. C'est une conduite qui est arrivée à ses limites et le risque il est là, elle doit faire l'objet d'une réhabilitation. C'est pour 100 millions de dinars. Nous avons aussi un autre sujet, une autre opération, c'est la sécurisation de l'AEP des villages Ishukran et Sennana à partir de la station monobloc de Ramizan pour 30 millions de dinars. Réhabilitation de la conduite de refoulement de la chaîne du Pont Noir de la commune Ain Zaouia pour 40 millions de dinars. La réhabilitation de l'ensemble des équipements électriques et électromécaniques des chaînes de Tassadort, Souk el-Jema'a, le Flanc Nord, Kandidja, Teshtiwin, Ouagnoun, Aïd Issa Mimoun, Timizar et Azfoun pour 300 millions de dinars. Réhabilitation de la chaîne Arabta pour 150 millions de dinars. Réhabilitation des réseaux de distribution de 5 villages. Tiret el-Mer, commune de Mizmenzer, village Stef Saboumed, commune d'Agouni Goghran, et Aït el-Hajj Ali dans la commune Tizin Tlata pour 150 millions de dinars. Réalisation, raccordement, électrification et équipement d'un forage d'eau potable au profit du village Tef Saboumed, commune d'Agouni Goghran pour 50 millions de dinars. Réalisation et raccordement, électrification et équipement d'un forage d'eau potable au profit du village Ibedisen, commune d'Aït-Bouadou, 50 millions de dinars. Réhabilitation de la station de traitement monobloc d'Imsouhal, y compris conduite de refoulement pour 400 millions de dinars. Réalisation des forages pour les communes de Mechras, Es Youssef, Aït Doudert pour 100 millions de dinars et le renforcement de l'AEP de la commune d'Ifira qui présente beaucoup de déficits pour 100 millions de dinars. Ça, c'est un programme que nous avons réussi à l'avoir en dehors de la notification du programme 2024 et je crois qu'avec ce programme, dont les procédures sont achevées, l'avis d'appel d'offres, je crois, si je me rappelle bien, ça fait 3 jours, il a été transmis, donc et nous aurons donc 1,770 milliard. Ça, c'est un bonus que nous avons réussi à décrocher pour la question de l'AEP. Pour le reste, je crois que les choses telles que présentées par M. le PAPU, de 1, l'avantage à Tizi Ouzou, c'est qu'on apprend vite, on retient vite, et il faudrait qu'on s'exécute aussi rapidement. Tous les problèmes évoqués depuis ma venue en 2021. Il y en a même celles qui étaient évoquées auparavant, ont fait l'objet d'une présentation
De ma part, au risque d'un dépassement dans le temps qui m'a été alloué, mais j'avais la responsabilité morale de présenter toutes les difficultés, toutes les insuffisances, toutes les carences et tout ce qui est nécessaire pour cette wilaya. Je ne fais pas de la... mais j'agis comme gestionnaire. Il est de mon devoir d'évoquer tous les déficits. Ceci dit, ça a été développé de la manière la plus claire par M. le PAPUI en la présence de M. le Président de la République. Nous avons l'approche qui a été arrêtée, ce programme qui a touché pratiquement tous les secteurs. Nous aurons à le discuter ensemble et nous aurons à le présenter au Conseil du gouvernement qui va faire l'objet d'un déplacement à Tizi Ouzou. Les choses les plus importantes et qui ne laissent pas la possibilité de négocier, c'est le devenir des zones d'activité et des zones industrielles. Le feu vert est accordé. Les établissements scolaires, le feu vert est accordé. J'arrive. Toutes les zones, et si on a même une zone, on peut assurer la disponibilité de terrain, ils sont disponibles à nous accompagner. La question de l'état de dégradation des établissements de cycle moyen et cycle secondaire, moi je l'ai évoqué. C'est vrai que nous avons un tôle qui est comparé au tôle national, rentre dans les normes. Mais ce que certains ignorent, c'est que nos établissements ont connu de la dégradation qui, de par les conditions climatiques qui ne sont pas les mêmes, et aussi par le phénomène des glissements. Déjà l'IGES, on n'a pas moins de 4 à 5 établissements qui présentent des soucis de stabilité et qui doivent être remplacés en urgence. Tout le volet d'éducation nationale constitue une priorité dans l'approche de la proposition des opérations urgentes à prendre en charge. Le troisième sujet, c'est la santé. La santé, Monsieur le PAPUI a su comment insister sur la chose et les voyants sont au vert. Nous aurons ce que nous avons demandé. J'ai insisté sur la question des routes. Pourquoi la question des routes? Nous avons 2941 km², nous avons 1 382 000 habitants et nous avons une densité de 467 et nous avons une présence de citoyens en termes d'occupation de territoire sur 52% du territoire qui est occupé en urbain. En urbain, c'est-à-dire urbanisé à 100%. Nous avons 42, c'est de l'urbanisation qui présente fil rural. Ceci implique quoi? Il implique tout simplement que les infrastructures de base augmentent. Il faut que le citoyen qui occupe ce territoire, il ait le main, il ait l'électricité, il ait le gaz, ou tel le train. Nous sommes peut-être la seule wilaya dont le taux chemins communaux dépasse les 72%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été réalisé des routes parce qu'il y a une présence d'habitants sur ce territoire. 467 habitants au kilomètre-carré, c'est une densité que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Ça veut dire, en un mot, que les réseaux au niveau de Tizi Ouzou, s'ils paraissent bezef, c'est parce qu'il y a une dispersion de la population sur tout le territoire. Nous n'avons pas un espace libre ou vide à Tizi Ouzou. Si vous prenez la RN12, vous avez tous les cimes des montagnes
les crêtes, elles sont occupées. Et si elles sont occupées, donc il faut des réseaux, il faut de l'électricité, du gaz et de la route. Ceci va nous amener donc à se concerter ensemble, arrêter un sérieux programme route, plus le reste des réseaux. J'ai dénombré que les besoins de la wilaya en matière d'électricité dépassent les 26 000 demandes. Et nous avons pas moins de 6 000 demandes de gaz. Cette demande aussi, elle est accordée. Bien que, en termes d'indicateurs économiques, en matière de gaz, nous sommes à 90% pour un taux national qui ne dépasse pas les 86%. Tant mieux pour nous. En électricité, nous sommes à plus de 98% en électricité, comparé à un taux national qui ne dépasse pas les 90%. Parce que nous avons la densité et nous avons la dispersion en termes d'occupation des espaces. Sur le reste des secteurs, il faudrait que l'approche qu'on va développer, c'est améliorer les conditions de vie, mais aussi assurer à cette population des postes de travail. Et les postes de travail ne seront assurés que par l'investissement, par les zones industrielles, les zones d'activité. Messieurs, votre approche, depuis que je suis là, et je n'ai cessé de vous écouter, elle est correcte. Il y a de la clairvoyance, et tant mieux pour nous tous. Bien que des fois, il y a quelques légers dépassements, mais je crois qu'on a fini par apprendre à se comprendre et aussi à se supporter. Pour ma part, moi je comprends les choses, je ne m'emporte pas, même si des fois j'enregistre quelques petits dépassements, mais نقول هذا الانفعال c'est parce que هذا الناس هذو اللي هما messieurs les élus, mesdames et messieurs les élus, يحبوا بلادهم بزاف. C'est pour cela que الانفعال يكون كاين، إن شاء الله تزيدوا في الانفعال، mais الانفعال الإيجابي. Donc nous aurons à arrêter le programme ensemble. Oui. Je voudrais juste revenir à l'investissement, puisque vous avez parlé du terrain excédentaire. Oui. Vous avez parlé de ce qui concerne le public. On l'a récupéré. Oui. Je vous ai soumis, si vous vous souvenez, un dossier d'un privé. Le problème, c'est qu'il a bénéficié d'un acte de possession. Il occupe un terrain de 24 hectares et son investissement n'est réalisé que sur 2 hectares. Il a situé à Freiha, lui seul, il a occupé l'équivalent de la zone industrielle de la Bizarre Boutisière. Et ça, c'est un problème. C'est un terrain excédentaire qui aurait pu servir à d'autres investissements, à d'autres créations d'emplois et de richesses pour réaliser. Où est-ce qu'on en est avec vous? Je ne peux pas avoir toute l'armoire avec moi de tous les documents. D'ailleurs, vous me donnez l'occasion d'aborder un sujet qui, pour certains, peut-être ça va les un petit peu toucher. Le divers à la Tizi Ouzou, il est extraordinaire. C'est-à-dire que lors du jour, on lui réserve les 10%, et le divers, on réserve 90%. Mais ça nous oblige, Idara, à rester éveillé. ما تعرفش كاع la question منين تجيك. Mais tant mieux, rester éveillé, c'est aussi une bonne chose. Donc, comme je viens de le signaler, de souligner, le programme de développement qui nous est accordé, nous aurons à le négocier ensemble, Inch'Allah. Ben, un bon équilibrage. Il y a quelqu'un qui a évoqué tout à l'heure, Inch'Allah, il faut qu'il y ait une répartition qui tient compte d'une vision future et d'un équilibre et d'une équité. Inch'Allah, ensemble, on arrivera à le faire. Le plus important, c'est avoir décroché un feu vert sur tous les secteurs, sur tous les projets des secteurs qui présentent des insuffisances. Inch'Allah, et merci de m'avoir écouté. Merci, M. Wali.